Bonjour les enfants de Dieu, bonjour les serviteurs de Dieu, bonjour les servantes de Dieu de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes tellement également dans la joie parce que le Seigneur nous a également donné le souffle de vie pour que nous puissions promouvoir sa parole. Sans sa parole, rien ne peut se tenir. Il soutient ce monde par sa parole. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à aimer sa parole. Parce que c'est sa parole, à travers elle, que le Dieu puissant a créé toutes ces choses que nous avons sur la terre. Merci pour tous ceux-là qui nous envoient des invitations. Merci pour ceux-là qui s'abonnent de temps à autre. Et nous vous invitons, vous aussi parfois, qui n'avez pas également eu le temps de s'abonner, que vous vous abonniez pour que vous n'ayez pas le retard de recevoir les enseignements qui sont tellement nécessaires pour vous et pour nous-mêmes qui les prêchons. Que Dieu vous bénisse. Je suis certain que nous sommes avec notre thème, le cœur de l'homme est torturé par dessus tout. Voilà les thèmes que nous sommes en train d'épingler, de parler. Il y a ceux-là parfois qui doivent suivre petit à petit pour connaître où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous étions et où est-ce que nous sommes en train de partir. Que Dieu vous aide. Nous écrivons, nous intitulons cet enseignement « 4 sortes de péchés ». Ce sont les 4 sortes de péchés qui sont tellement, quand vous les suivez, dans lesquels vous trouverez maintenant une diversification de différentes choses là-dedans. Nous avons dit que nous épinglons les 4 sortes de péchés. Le premier péché est appelé le péché qui ne donne pas la mort. Le second péché est celui qui donne la mort, le péché qui donne la mort. Le troisième péché est le péché qui peut ou ne pas être pardonné. Entre parenthèses, le versement du sang innocent, le sang innocent que vous versez là. Le quatrième péché est celui, le péché qui ne peut jamais être pardonné quand quelqu'un commet. Voilà. Je suis certain que déjà nous avons épinglé le premier péché. Vous avez également reçu le remède. Le remède pour le premier péché, ça ne pose pas un problème. Le péché qui ne donne pas la mort, le péché qui commence de l'intérieur, donc du cœur de l'homme, de l'intérieur, donc dans l'âme, dans l'esprit, qu'il faut lutter contre cette situation de péché-là. Pour ne pas que ce péché-là vous amène maintenant à commettre le péché qui donne la mort. Voilà le problème. Je prendrai déjà le remède pour les péchés qui ne donnent pas la mort. C'est un péché dont vous pouvez vous-même demander pardon devant le Seigneur. Et non pas aller demander pardon à la personne dont parfois vous enviez. Non, non. Ou encore les objets de la personne dont vous enviez. Non, non. Demandez vous-même. Si vous voyez que ça persiste, alors cette fois-là, allez consulter un frère en Christ en qui vous avez foi, une sœur en Christ en qui vous avez foi, et non pas celle qui tresse les cheveux jamais et ne peut rien faire, ni également à un serviteur de Dieu en qui vous avez foi, que vous reconnaissez tellement d'être serviteur de Dieu. Voilà, vous l'exposez le cas de l'envie qui, en réalité, est en train de naître en toi, alors lui aussi priera avec force. C'est d'après 1 Jean, chapitre 5, le verset 16 et le verset 17. Si un frère voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, Dieu donnera la vie à ses frères qui commettent le péché qui n'amène point à la mort. Mais Dieu ne donnera pas la vie à ceux-là qui commettent le péché qui mène à la mort. Et même ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Il faut que d'abord la personne confesse. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler maintenant le remède pour le péché qui donne la mort. Nous avons déjà fini. Donc c'est un thème qui est très long. Un thème qui peut prendre même 20 vidéos, même 25 vidéos, même 30, voire 30 vidéos. Mais la première et la deuxième vidéo, nous avons terminé à ce qui concerne le péché qui ne donne pas la mort. Tandis que
la 3e jusqu'à la 7e vidéo, le 5 autres vidéos là, alors nous avons parlé au sujet du péché qui donne la mort. Vous avez nécessairement suivi. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons donner le remède. Quand on constate que les gens viennent demander au pasteur, au berger, pour qu'ils soient pardonnés, pour que ces gens-là prient pour eux et que le péché soit pardonné. Mais on constate quand on prie, le péché, ça s'active encore. Donc le péché ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui est là? Il y a un problème, il y a un mal. Il y a donc du non-respect de la procédure, des processus qu'il faut mettre là pour que ce péché-là soit terminé. C'est ce que j'appelle le remède qu'il faut suivre. Alors, quel est le remède de ce péché qui donne la mort? Frère, tout péché, quand vous le commettez, quand vous posez une action, cette action posée demande à ce qu'elle soit confessée. Aussi longtemps que tu n'as pas confessé, donc il n'y aura pas le pardon du péché. Et même si la procédure n'est pas respectée, vous allez vous rendre compte que même un berger, vous priez sur les gens, alors le péché ne s'arrête pas. Le péché perpétue toujours. Le péché continue toujours. C'est quoi? C'est la mauvaise procédure. Suivez-moi maintenant. La personne qui veut réellement avoir un pardon, un vrai pardon, un parfait pardon, il doit respecter cette procédure. Si vous ne la respectez pas, si vous ne parvenez pas à bien suivre la procédure, vous allez vous rendre compte que vous serez un païen, sans que vous le connaissiez. Moi également, vous serez un païen, et en même temps, vous connaissez que je suis un païen, qui vit dans l'église. Si la personne veut réellement avoir un pardon parfait, qu'est-ce qu'il doit faire? On doit demander pardon en cette manière. Il y a une manière qu'il faut demander pardon. Quand quelqu'un a offensé quelqu'un, je vous ai parlé que la personne doit aller demander pardon à la personne offensée. Mais aujourd'hui, on trouve qu'il y a une situation d'un désordre total. Quelqu'un a volé dans une société, mais le chrétien se rend chez un pasteur pour que ce pasteur-là prie pour lui. Et que Dieu le pardonne. Mais ce n'est pas ça. Le péché sera toujours là. Le pardon ne sera pas constaté. C'est ça le danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un, un chrétien, même un homme de Dieu, vient de commettre un péché, il ne faut pas que tu te rendes chez votre pasteur là. Non, vous mentez aux gens. Et même vous les pasteurs mal informés ou non informés, ne faites pas ça. Vous n'arrêterez jamais le péché. Le péché demeurera toujours. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller voir la personne à laquelle vous avez offensé. C'est à cette personne qu'il faut demander le pardon et qu'il te pardonne. Quand tu termines maintenant, tu te rends maintenant sur le pasteur pour te mettre maintenant en relation entre Dieu et toi. Parce que quand tu commets une action, un péché, donc tu as fait le double péché. Tu as offensé la personne à laquelle que tu dois demander pardon. En même temps également, tu as offensé Dieu. Prenons maintenant, si la personne offensée, elle est vivante, elle existe, vous la connaissez, l'homme que vous avez offensé, il est là, elle existe, c'est à lui qu'il faut aller demander pardon. Si vous ne suivez pas cette procédure, l'essence de Jésus ne peut jamais vous sanctifier ni vous purifier. Vous resterez toujours pécheur jusqu'à ta mort. Le sang de Jésus, nous reconnaissons, purifie quand quelqu'un est tenté de respecter la procédure. Lisons maintenant. Si l'homme à qui vous avez offensé,
il est là. Allez vous-même à Dieu, demandez pardon. Lisons Lévitique, le chapitre 5, le verset 20 à 26. Tout pardon doit être constaté par une restitution. Aussi longtemps que la restitution n'est pas faite, frère, même si ton pasteur prie, ton prophète dont vous vous mentez, vous vous rendez à vos prophètes, là vous vous trompez. Le péché est toujours là. Lisons la parole de Dieu. Il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustrait par fraude. Qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? À qui l'on a donné quelque chose à garder? Mais en plus de cela, qu'est-ce qu'il va faire lui aussi? Il va s'en profiter de cette chose-là. Après quoi, les propriétaires, quand ils viennent lui demander pour dire que où est mon objet, où est ma chose, quelqu'un commence à dire non, a été volé. Attention avec ça. Tant que cette chose-là n'avait pas été volée. Verset 22. En ayant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment. C'est pourquoi, même dans les cours et tribunaux, même quand on est en train de rendre justice, on doit également se faire appel à des renseignants. Le renseignant lui pose la question, as-tu vu cette personne? Tant que lui n'avait pas vu cette personne, parce qu'il a été corrompu à la partie adverse là-bas, lui, il accepte, tout comme il nie. Tant qu'il avait vu, mais lui, nie, il prête un faux serment. C'est tout à fait déjà, il constitue un péché. En ayant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature a constitué un péché. C'est pourquoi si tu es renseignant, on veut se renseigner de toi pour donner des précisions, même à la justice, et que tu n'en donnes pas, tu seras aussi coupable. Tu seras aussi complice. Tu veux aider la partie là, à laquelle là tu fais corps avec elle parce qu'elle t'a corrompu. Verset 23. Lorsqu'il péchera, ça constitue déjà un péché. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustrait par fraude. La chose qui lui avait été confiée en dépôt pour garder ça. Mais lui en a utilisé, après quoi le propriétaire vient lui dire, où est mon objet? Il dit que cet objet a été volé, tant que ça n'avait pas été volé. Cet acte-là est considéré un péché déjà. Parce qu'il n'a pas restitué la chose. La chose qui lui avait été confiée en dépôt. La chose perdue qu'il a trouvée. Ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier. Il ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire. À son propriétaire qui aurait donné cette chose-là pour lui garder ça en dépôt. Attention, il y a des gens qui traversent de telles périodes. L'argent qui t'a été donné, tu as consommé ça. Après, le propriétaire vient réclamer son argent. Tu lui dis qu'en tout cas, mon frère, quand j'ai quitté à ce moment-là pour aller chez moi, on m'a cambriolé, on m'a pris l'argent. Tant que cette somme d'argent n'avait pas été prise, c'est toi qui l'as consommé. Tu dois restituer cela pour qu'on constate le pardon de ton péché que tu as commis. Il la restituera à son entier. Il ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Quand on dit qu'il ajoutera un cinquième, prenez par exemple quelqu'un à qui on a remis un bidon d'essence.
Donc, dans le bidon, il y a 20 litres, tout le monde connaît cela. Et ces 20 litres-là, c'est ce qui contiennent ces bidons-là. Après quoi, la personne a dérobé, il a fait une situation de fraude pour venir mentir à son frère qui lui aurait remis ces bidons-là. Quand il veut restituer et qu'il cherche le pardon, il doit d'abord restituer tous les bidons tout entiers. Après quoi, on doit faire un calcul. La Bible nous dit qu'il faut qu'il restitue les 1/5, c'est-à-dire quoi? On prendra les 20 litres là, le bidon constituant les 20 litres là, tu fais 20 litres fois 1 sur 5. Quand tu divises les 20 par 5, tu trouves 4. Donc, tu dois restituer tout un bidon de 20 litres plus les 4 litres. Donc, en totalité, tu dois restituer 24 litres. C'est ça, le 1/5. C'est ça la parole de Dieu. Ne vous mentez pas. Souvenez-vous de ce que le Seigneur, quand tu l'enseignais, alors Jésus est venu. Tout le monde est là-bas, la masse, la foule a dit que, Seigneur, même toi tu veux aller entrer chez cet homme pécheur. Quand la foule parlait, tout le monde était là. Jésus était là, Jésus était là. Jésus a fini par prononcer ce qu'il doit faire selon la loi. Il dit que à qui j'avais eu le temps de voler, à qui j'avais volé, je vais restituer les quadruples. Pour l'argent, je te parler. Pour de l'argent, déjà, je déjà parlé. Vous voyez la restitution. À moins que les propriétaires lui-même, si tu lui as dit la vérité et tu demandes pardon sincèrement, qu'il trouve que, en tout cas, ce que tu dis là, c'est la vérité et qu'il te dise, mon frère, ne donne pas les 1/5 là-bas. Ce n'est pas un problème. Tout comme il peut te dire que je te pardonne, même les bidons là, ne les donne pas. Là, c'est normal. Verset 5. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut pris du troupeau d'après son estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Et il lui sera pardonné aussi longtemps qu'il n'a pas restitué. Frère, pasteur, berger, vous pouvez prier, mais dans le vide, il lui sera pardonné. Quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Si les propriétaires, ils veulent ce que tu lui restitues, parce que c'est ce que maintenant est devenu comme la manigance de beaucoup. Il vole son frère, il trouve que le dossier devient compliqué, il se rend chez un pasteur. Papa, non, j'avais volé un objet d'autrui de quelqu'un, mais cette fois-ci, je viens demander pardon à Dieu. Cet objet n'est pas pour Dieu. Cet objet-là a un propriétaire à qui tu dois aller restituer, parfois en ajoutant également ce qu'on réclame par la Bible en 5e. Mais beaucoup, ce sont ceux-là qui se rendent à des pasteurs, à des bergers, demander pardon. Qu'as-tu fait ou qu'as-tu fait à ces bergers-là? Qu'est-ce que tu lui as fait pour que tu aies demandé pardon à lui? Ou qu'il soit comme intermédiaire? Non, non. Le pasteur n'est pas un intermédiaire pour toi. La Bible nous dit l'intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Le Christ qui est intermédiaire. Premièrement, pour que le péché soit constaté, pour dire qu'en tout cas, tu lui es pardonné, c'est quand d'abord tu restitues. Si la restitution n'est pas constatée, même si le passé prié, le péché prié, le péché demeure toujours. Au contraire, on accentue même le péché. Que chaque personne connaisse ça. Parce que la personne est là vivante. La personne elle vit encore, tu connais même où est-ce qu'elle se retrouve. Même son habitation, tu connais. Son endroit, tu connais. Qu'est-ce qui te fait mal? C'est parce que tu ne veux pas les demander pardon. Vous avez fait vos pasteurs de devenir comme les intermédiaires. Ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas ton intermédiaire. Tu viens chez moi, papa. Non, vous voyez, j'avais volé une chef d'autrui. Je l'avais volé à qui? Je me cite à Mouton, à Mouton. Demandez pardon là-bas. Non, papa me fera mal, c'est vrai. Toi, quand tu commettais ça, tu ne sais pas que c'est mal. Hein? Mais pour lui, là, ça devient mal. Tu vas sentir, c'est pourquoi c'est un péché qui donne d'abord les enfants tellement morts spirituellement.
Les gens ne veulent pas aller demander à la personne à qui il avait offensé. Mais ils veulent se faire comme si la personne devient le pasteur ou un serviteur ou également un prophète. Vous mentez-vous. Ne faites pas ça. C'est pourquoi on voit le péché être en train de triompher de temps en temps. Je me poserai la question. Si maintenant tu l'aurais volé à la personne dont tu ne connais même pas également, ou la personne est déjà morte, qu'allez-vous faire? C'est la question parfois que tu pourras me poser. Parce que qu'allez-vous faire? Moi, je vais te lire la Bible. La Bible donne les éclaircissements très nécessaires pour quiconque veut nécessairement être pardonné. Ce n'est pas comme on vous a appris là-bas, le pasteur pour vous est devenu comme intermédiaire. De quelle Bible tu lis? Si la personne déjà est morte, tout comme elle n'est pas morte, elle s'est déplacée, aller ailleurs, tu ne connais pas encore son endroit, tu ne connais pas où est-ce qu'il est, mais tu connais ses frères, tu dois te rendre à ses frères. Lis la Bible. Si tu y avais volé ce bien-là, tu dois aller voir l'un des membres de sa famille à qui tu droit. C'est à celui-là que tu dois restituer. Si la personne à laquelle tu avais volé la chose-là, le bien-là, est déjà morte, tu dois te rendre à l'un des membres de sa famille, soit au grand frère, à la petite sœur, à n'importe qui, même à son oncle, même à sa tante là-bas, parce que c'est tout à fait l'un des membres de sa famille à qui tu dois aller restituer la chose-là. Lisons la Bible, Nombre, chapitre 5, le verset 5 jusqu'au verset 7. Ne mentez pas aux gens. C'est ça, la restitution d'une chose. C'est Dieu lui-même qui parle à Moïse. Mais voyez aujourd'hui comment est-ce que les gens veulent terminer le péché en se faisant eux comme si ce sont des personnes. Donc les pasteurs qui se font comme si ce sont ces gens-là à qui la personne avait offensé. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est choquant. C'est ça le remède. Lisons la parole de Dieu. Nombre chapitre 5, verset 5 jusqu'à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël à qui je m'adresse maintenant. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché. On confesse d'abord. Il confessera son péché et il restituera. C'est Dieu qui fait la restitution soit constatée. Il restituera dans son entier, l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Si cette personne-là, envers qui s'était rendu coupable, cette personne n'existait pas. Le verset 7, le verset 8 nous montre, ou encore le verset 7 et le 8, là entre les deux versets, vous allez vous rendre compte que le verset 8 maintenant nous parle maintenant au cas où la personne n'existait pas. Tu dois donner à l'un de ces membres-là à qui de droit. S'il n'y a personne, là je vais lire après. Vous voyez ce qu'il faut faire? Non, tu y as volé parfois, c'était dans un véhicule que tu ne connais pas. D'accord. Là, je vais encore te donner ce que tu dois faire. Parce qu'il y a 4 façons, 3 façons. Première façon, d'abord, à la personne à qui tu as offensé. C'est à lui qu'il faut restituer. Si tu trouves que, en tout cas, la personne n'est pas là, tu te rends à l'un des membres de sa famille. Si maintenant, il n'y a pas aucun des membres de sa famille, ou également tu ne connais même pas l'un des membres de sa famille, l'objet là mal acquis revient maintenant à l'église. Revient maintenant à la maison de Dieu, au sacrificateur là, au péché là, au pasteur comme vous l'appelez pasteur. Cet objet là revient maintenant au pasteur. C'est ça la Bible, je vais ouvrir ça. C'est à lui que tu dois restituer. La Bible dit que l'autre objet-là revient maintenant à l'Éternel. On donne ça aux sacrificateurs. Est-ce que c'est ce que vous faites? Tu as volé un véhicule d'autrui
Après, tu ne connais même pas la personne à qui tu l'aurais volé, et même l'un de ses membres. Tu restes avec ça. Tu dois mener cette voiture-là, ce véhicule-là à l'église. À moins qu'un pasteur te dise que je veux prier, tu peux partir avec ton objet, je te pardonne. Sinon, alors l'objet revient au pasteur. Lisons Lévitique, le chapitre 5, le verset 8. Voilà. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, qu'est-ce qu'il faut faire? Cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour les coupables, parce que c'est le sacrificateur, c'est le verset qui doit prier maintenant pour toi. Il y a des pasteurs qui ne sont pas même informés, vous priez du n'importe quoi, mais vous priez, les péchés ne s'arrêtent pas. Le péché continue toujours, le péché s'avance toujours, le péché continue toujours, ne s'arrête pas. C'est ça la procédure qu'il faut faire pour maintenant atteindre le vrai pardon. C'est ça. Je vais lire également un verset biblique pour terminer avec vous. N'oubliez pas, parce que le remède, je vous donne ça. Si la personne parfois c'est de l'argent ou parfois c'est quelque chose comme ça, en tout cas tu te rends compte qu'en tout cas c'est l'objet d'autrui là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez nécessairement, alors si tu ne connais pas même l'un des membres, même la personne où elle n'existe pas, tu amènes cette chose-là à l'église. Si vous ne savez pas, vous nous appelez comme des voleurs. C'est vous d'abord qui êtes des voleurs. Nous sommes là pour maintenant te mettre en contact entre Dieu et toi. C'est ça ce qui est là. C'est ça notre rôle qui nous a été dit en Lévitique chapitre 5, le verset 8. Après quoi, c'est le sacrificateur qui doit s'occuper de faire l'expiation pour cet homme. Mais vous rendez à vos prophètes les mensonges, le menteur là, avec vos mensonges là-bas, que vous êtes entrés d'enfer. Lisons d'abord le livre de Luc, le chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 24. Voyant le foi, Jésus dit, oh, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul. C'est pourquoi Dieu veut à ce que cet objet-là, mal acquis là, que tu l'amènes où c'est dans sa maison. Cet objet revient à l'Éternel. C'est pourquoi je suis pardonné, parce que revient à lui. Il est le souverain sacrificateur. Jésus, connaissant les pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Je m'arrête pas là. C'est la raison pour laquelle la plupart, à ce temps-là, quand le Seigneur Jésus enseignait encore, que les gens venaient confesser à Jésus pour ne pas avoir des complications quand vous enseignez la parole de Dieu. Ceux-là qui se dirigeaient à Jésus, la plupart ils connaissaient la loi. Donc, ils ne connaissaient pas la personne à qui ils avaient offensé, à qui ils avaient fait mal. Ils devraient se rendre sur le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Aujourd'hui, maintenant, c'est le temple de Dieu, la maison de l'Éternel de Dieu. Cet objet revient maintenant à l'Éternel de Dieu. Qui? Au sacrificateur qui est au service de Dieu. C'est à lui à qui vous devez rendre cet objet-là. Voilà, c'était ça le remède. Si c'est ce que vous faites, là c'est bon. Vous voyez. En y ajoutant un cinquième, à moins que le sacrificateur te dise que non, comme je suis sacrificateur, je te pardonne. Tout comme il peut te dire qu'amener cet objet-là. Cet objet reste là-bas. Je n'entrerai pas dans l'administration. Non, non. Comment cet objet doit rester? Comment est-ce que ça doit fonctionner? Reviens au sacrificateur qui est en fonction. Ce n'est pas n'importe quel sacrificateur comme vous êtes fait n'importe qui est devenu sacrificateur, n'importe qui. Vous ramassez des gens en cours de route qui deviennent des pasteurs, des bergers. Non, non. C'est un sacrificateur en fonction. Pas un pasteur qui n'est pas en fonction. Pas un berger qui n'est pas en fonction. Aujourd'hui, vous avez vos prophètes. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça. Il y a une grande différence entre un prophète et un sacrificateur. La Bible dit ouvertement que cet objet ne revient pas au prophète, au sacrificateur. Mais vous faites alliance avec les prophètes là-bas, avec vos patoumiches là-bas. Mais vous mentez aux gens. C'est pourquoi le péché ne se termine pas. Voilà le problème, c'était ça, le remède. C'était le berger Sheba Ilungadadi qui vient de donner le remède pour le péché qui donne la mort. C'est pourquoi la plupart des gens sont morts. Et même beaucoup de gens ne sont plus là. Ils ne vivent pas le christianisme. Ils vivent que le péché seulement. Parce qu'on voit ce qui s'est commun dans le christianisme, c'est ce qui s'est commun aussi dans le paganisme. Maintenant, on a du mal à distinguer, à différencier entre le paganisme et le christianisme. Alors, que Dieu vous bénisse, nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne Berger Sheba Ilunga Dadi. Alors, c'est là, vous ne manquerez pas de solutions. Je suis certain que les gens vont enseigner ça avec beaucoup de parties. Les gens avaient tellement demandé pardon et nous leur faisons comment est-ce que doivent nécessairement demander pour pardon de manière qu'il y ait une constatation du vrai pardon. Cette fois-ci-là, il sera pardonné ou ils seront pardonnés ces gens-là. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je suis en train de clore d'abord avec le péché qui donne la mort. Mais à la longue maintenant, nous verrons également, nous allons encore ouvrir, alors le troisième péché, le péché qui peut ou ne pas être pardonné, entre parenthèses, le versement du sang innocent. Voilà les problèmes. Ne vivez pas une vie désordonnée sur cette terre. Hein? Et même quand vous voulez faire votre prière, c'est pourquoi nous constatons qu'il y a beaucoup de désordres tellement dans les églises. Vous voyez, la plupart des églises sont en train de prier, elles prient, les membres là prient, après de compter, oh le Seigneur nous pardonne, ok pas. Quelqu'un qui prie là, il est allé coucher avec la femme d'autrui. Alors lui aussi, quand on dit prier, il commence à prier là-bas. Ce n'est pas comme ça. Le Christ a dit que si tu as quelque chose à ton frère ou à l'un de quelqu'un, vous devez d'abord laisser l'offrande là-bas devant l'autel et que tu ailles d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis maintenant, viens revenir maintenant, offre maintenant ton offrande. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Le Seigneur, celui qui enseigne cela. Que Dieu vous bénisse. Amen.